Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et l'actualité est intéressante. Nous avons Donald Trump qui s'exprime concernant la situation par rapport à Poutine. Il vous dit à vous occidentaux, que le mal n'est pas Poutine, mais que le mal serait dans nos frontières, dans nos propres gouvernements, dans nos propres pays. Le mal, il se tapit dans nos sociétés. Et il te parle de certains réseaux qui utilisent des enfants, des choses comme ça. Donc on va écouter ce qu'il a à dire. Vous me direz si vous pensez que pour vous le problème c'est Poutine ou c'est l'ennemi de l'intérieur. Donc on va voir là-dessus. Comme vous le savez, Trump a arrêté de donner des aides, de financer l'Ukraine, de financer les groupes terreaux au Moyen-Orient et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre de réagir là-dessus. Il y a eu plusieurs réflexions. Et nous avons Emmanuel Macron qui explique, lui, son traité. En fait, il a une proposition pour faire la paix. Et cette proposition, elle est juste... En fait, ils font exprès, parce que c'est juste incroyable. Et je vois personne réagir dessus sur les médias. Et c'est juste à mourir de rire. Pour moi, c'est tellement fou qu'il ne peut faire ça que pour se moquer des Russes et de Poutine, et de Trump, excusez-moi. Donc avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, et surtout n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, soyez généreux. Et au moment où je fais cette vidéo, normalement ça va coïncider le fait que il y a les musulmans qui font le ramadan et les chrétiens qui font le carême. Donc voilà. Bref, on peut commencer. Alors c'est parti, on va écouter un petit peu il y avait eu le discours de Trump qui demandait à l'Ukraine, le cessez-le-feu, etc. Et en plus pour rembourser, de récupérer les terres rares qu'il y a en Ukraine et ainsi de suite, le cessez-le-feu et machin. Ça n'a pas été accepté, ça a été même sabordé par l'Union européenne. Et donc Macron en urgence propose un autre plan qui est juste à mourir de rire. Attends, écoutez-moi ça. C'est le secrétaire d'État aux forces armées britanniques qui a remis en cause cette proposition. Alors tout simplement, il a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler. Alors par contre, il a dit que oui, il y avait plusieurs propositions sur la table, mais qu'à ce stade, il n'y en avait aucune qui était privilégiée et surtout aucune qui était validée. Pareil du côté du porte-parole de Keir Starmer qui a dit qu'il y avait plusieurs propositions mais qu'il n'était pas question pour lui de les commenter à ce stade. Alors vous l'avez dit, tout cela répond à la proposition de trêve faite par Emmanuel Macron qui lui a dit qu'il y avait une trêve d'1 mois qui était envisagée, donc limitée dans le temps et qui était aussi limitée dans l'espace puisque cette trêve, elle ne concernerait que les mers, les airs et les infrastructures énergétiques. Donc pas la ligne de front, jugée trop étendue et donc trop difficile à contrôler. Côté britannique, on veut une solution européenne, ça c'est certain. D'ailleurs, Keir Starmer l'a dit à l'issue de sa conférence de presse, il a dit qu'il fallait que la paix soit durable. On s'en fiche. Alors, si vous avez compris, alors je vous explique ce que Macron, l'Union européenne, propose à Poutine et à Trump. Ils disent que il ne faut pas un cessez-le-feu ou machin, etc. Il faut faire des garanties. C'est-à-dire que à partir de demain, la Russie et l'Ukraine s'engagent à ne plus utiliser l'aviation, ni les bateaux, ni les drones, ni toucher les trucs énergétiques, machin. En fait, c'est les avantages de la Russie. La Russie, elle a l'avantage des airs. C'est elle qui contrôle le ciel. En fait... Excusez-moi, ça me fait rire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire à Poutine... C'est-à-dire qu'en plus, ils vous disent quoi? Par contre, sur le terrain... Les hommes, il n'y a pas de souci. Eux, ils continuent à se foutre sur la gueule, sachant qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 fois plus d'Ukrainiens sur le terrain que de Russes. Donc, les Russes ont l'avantage dans les airs, dans les mers, technologiques, tout ce que tu veux, et ils ont les moyens. Donc, ils avancent petit à petit, mais sûrement, pas à pas, kilomètre par kilomètre, ils avancent et les Ukrainiens sont 3 fois plus nombreux. C'est une catastrophe au niveau du coût humain pour essayer de freiner cette avancée-là. Mais là, Macron vous dit non, à partir de maintenant, vous n'avez. Mais en fait, pourquoi ils se priveraient d'utiliser les seuls avantages qu'ils ont? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour vous dire, alors, soit c'est vicieux, c'est fait exprès pour provoquer Trump et Poutine et puis en fait continuer la ère, soit ils sont tellement coqués
Les mecs, ils sont tellement coqués, ils prennent tellement de la poudre de perlimpinpin qu'en fait, ils sont dans leur narratif, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, ils ont tellement l'habitude de mentir et que les gens, ils gobent. Ils ont gobé le pass sanitaire, ils ont gobé le truc d'écologie. Là, il y a les affaires pédos qui commencent à sortir. Ils nous ont sorti l'Algérie. Les gens, ils ont gobé. Ils ont pris la abaya, la pire menace de la société française, à ce qui paraît. Et ils ont gobé. Et ils se disent que les Trump et Poutine, c'est la même chose. Non, mais attends, ça c'est exceptionnel. Là, c'est franchement, c'est là, il faut le faire quand même. Là, c'est courageux. Là, on peut applaudir Macron quand même. Nous avons ici le député néerlandais qui s'exprime. Écoutez, tous ces rapports sur la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie sont que de la propagande. La Russie a accueilli des millions d'Ukrainiens réfugiés. Donc heureusement aussi des centaines de milliers d'enfants qui ont été sauvés des bombardements de l'armée ukrainienne. Après c'est son point de vue. Hein. Le Parlement doit s'exprimer contre ces crimes de vilipendage ukrainiens. La Cour pénale internationale doit poursuivre Zelensky pour ça. En outre, l'Ukraine elle-même est le plus grand fournisseur d'enfants pour des réseaux pédos. Trafic humain, d'organes, elle possède cela, ce qu'on appelle des chenilles à enfants, avec des mères porteuses, etc. En Russie, et là, t'as les autres qui disent honte sur toi, ce que tu oses dire. Alors effectivement, il faut savoir que dans les pays de l'Est, il y a énormément de corruption, il y a énormément de ce qu'on appelle aussi des mères porteuses. C'est-à-dire que... Et ça, c'est la problématique. Alors certains vont me dire oui mais Samir quand tu ne peux pas avoir d'enfants, oui mais ça c'est bien gentil mais la réalité c'est qu'après ça part tout de suite en dérive, hein. C'est comme ça. Et donc... il faut savoir que quand il y a de l'immigration illégale, quand il y a une ère, regardez en Syrie, la Syrie elle a été déstabilisée, elle a été détruite, les populations elles ont fui en Europe, plusieurs dizaines de milliers, hein, je crois que c'est 14 000 si je me trompe pas, enfants ont disparu. Les parents explique c'est bizarre, je retrouve plus mon enfant. Forcément, bah c'est compliqué. T'as plus d'état, tu es dans une forêt en train de camper. Vous êtes des migrants illégaux. Comment tu fais pour t'exprimer à la police? La police, elle va chez où? Tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été... C'est comme ça aux États-Unis aussi, au Mexique, etc. Des enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. Et donc l'Ukraine est connue pour avoir ces problématiques-là et qu'il faut mettre en avant. Donc je le répète, tout est lié. Hein, tout est lié à ce qu'on appelle l'état profond et tu as un grand consommateur d'argent, donc il nous le prend hein, de nos poches, mais il est aussi un grand consommateur d'enfants. Il utilise ceci pour de la corruption, pour leurs propres besoins, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez Epstein, Didi, Amisraël, etc. Donc quand tu luttes contre les réseaux pédos, tu luttes aussi contre, comment on appelle ça, contre Amisraël et ainsi de suite. Hein, vous voyez, hein, tout est lié. Tu vois, tout est lié. En Russie, les enfants reçoivent une éducation, une formation traditionnelle. En Occident, ils reçoivent un endoctrinement LGBT avec des bloqueurs hormonaux et des mutilations. Voilà. L'hypocrisie est révoltante. Donc voilà. Alors, ça, c'est les propos du député néerlandais Marcel De Graaf, ces propos qui ne l'engagent que lui-même. Hein, ça, faut bien le comprendre. Donc, voilà. En tout cas, peu importe ce que les gens font, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Les États-Unis disent vous faites ce que vous voulez, mais juste maintenant c'est fini avec notre argent. Vous ne le ferez pas avec notre argent. Donc si vous voulez faire ceci, cela, tu fais ce que tu veux, mais tu touches pas à mon pognon. Là, on a un propos ultra intéressant de Donald Trump, et vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec lui. Nous devrions passer moins de temps à nous inquiéter de Poutine et beaucoup plus de temps à nous préoccuper des gangs de bip
migrants, hein, ceux qui bipent nos femmes et nos enfants, des barons de la drogue, de ceux qui ôtent la vie, et des personnes issues d'institutions psychiatriques qui entrent dans notre pays afin pour qu'on ne finisse pas comme l'Europe. Donc là, il est en train de dire quelque chose qui est ultra intéressant, qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent de l'immigration illégale, par exemple, hein, alors il n'y a pas que ça, mais et on ne sait pas d'où ils sont. On ne sait pas le danger qu'ils représentent. C'est-à-dire que le mec a des troubles psy, tu vois. Il a des troubles psy. Il a peut-être bip des enfants et des femmes. Et pour fuir la justice de son pays, il a décidé de partir dans un autre, par exemple aux États-Unis ou en France. Et donc voilà. Donc ça, il te dit, il faut lutter contre ça, plus que Poutine. Il t'explique que il y a des stupes partout. Hein. En France, par exemple, il y a des stupes partout. Hein. Quand est-ce qu'on lutte contre ça, réellement, à la source? Eh ben, on ne le fait pas. Mais par contre, on s'inquiète de Poutine. Il nous explique que, effectivement, il y a des réseaux pédos dans notre pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper en priorité de lutter contre ces gens comme Morandini et tant d'autres? Est-ce qu'il ne faudrait pas lutter contre ça en priorité plutôt que de penser à Poutine? Moi, je vous pose la question. C'est quoi la priorité? Après bon, certains vont me dire l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, voilà. Nous avons Emmanuel Macron qui essaye de provoquer le plus possible et de pousser à la troisième ère mondiale. Bien évidemment, ce ne sont pas eux qui le feront. C'est pour ça que c'est très important de pousser les gens. Tu vois, c'est comme avec l'Algérie. L'Algérie, par exemple, là, la France provoque l'Algérie. Si vous voulez éviter, par exemple, si vous voulez éviter la ère avec l'Ukraine, avec la Russie, excusez-moi, ou avec l'Algérie, c'est très important avant que ça soit déclaré, parce qu'une fois que c'est déclaré, t'as plus ton mot à dire. Hein. Vous y allez, vous êtes comme avec Zelensky, vous êtes mobilisé de force. Avant ceci, c'est important de le faire comprendre aux citoyens que c'est eux qui vont aller donner leur vie. C'est pas Eric Zemmour, c'est pas Hanouna, machin, ça va être eux. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je vois beaucoup de patriotes droitards zémouriens venir me dire « Oui, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie !» Et puis quand j'ai fait... Alors, ils me commentent, mais ils m'envoient des messages tous les jours. Hein. Quand j'ai fait un post, j'ai dit « Écoutez, il n'y a pas de souci pour Boualem Santal, on va donner notre vie, on déclare la ère à l'Algérie, mettez votre nom, prénom, on se mobilise et on envoie ça à Retailleau et en machin. » Pas un seul individu, et c'est jamais vu ça hein, depuis que je fais des vidéos, pas un seul n'a commenté, sauf quelques-uns pour dire « Vive l'Algérie !» Arrête, arrête, pollue pas mon poste. Ça c'est aussi les franco-algériens, pollue pas mon poste. Il a une portée ce message, ce poste il a une portée, c'est de dire « Regarde, il y a 0 message. » Putain, vive l'Algérie, casse-toi. Mais au final, il n'y a aucune personne qui veut se mobiliser. Donc, il n'y a personne qui veut aller se battre donner sa vie pour Zelensky. Il n'y a personne qui veut donner sa vie pour Boualem Sansal. Donc, la solution, c'est fermer-la, tu vois. Ferme-la tout jamais. Écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Je veux dire, il ne faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. Alors... Il a été élu, alors c'est pas totalement vrai, mais bon, je vais pas rentrer dans ce sujet-là si tu veux. On a voté contre toi, tu dois dégager. On a voté pour les européennes et les législatives, normalement tu aurais dû démissionner. Mais ça c'est une chose. Mais Vladimir Poutine aussi a été élu comme le président algérien et comme le président par exemple tunisien et comme le président Trump. Et pourtant, vous vous opposez à ces élections, hein. Donc, les élections de Macron eux-mêmes sont contestées. Hein. Mais bon, bref, c'est encore une autre histoire. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Effectivement, c'était pas le favori. Tout le monde s'en fichait. Comme toi, personne te connaissait. Bizarrement, t'as te pété les caracolés les scores. C'est bizarre, mais bon, c'est encore un autre sujet. Hein. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, d'autres. C'est quand même grave ce qu'il dit. Hein. Là, diplomatiquement, vous vous rendez pas compte, c'est chaud. Oh, c'est exceptionnel. Là quand même, on a quand même comment il s'appelle, Netanyahou, qui a été accueilli en France, alors qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il a commis un géno et il ose. C'est culotté, tu vois. C'est culotté.
Il y a Simon Strueux qui dit « J'ai l'impression de revivre la période Covid, où 90% des normies gobent tout par la télé. Poutine est comme Adolphe qui va envahir l'Union européenne, Trump est un agent russe, Elon Musk est un naze, tu vois, et alors ils sont prêts pour la R. Mais aucun ne connaît la loi programmation militaire. » Effectivement, hein, vous allez tous y passer, hein, je vous le dis, hein, mais c'est comme ça. Je rappelle qu'on nous explique que Poutine l'Ukraine met une tollée à la Russie, mais on nous explique aussi qu'il veut quand même envahir toute l'Europe. Faut arrêter. Et moi, je veux poser une question. Tu veux qu'il envahisse pour faire quoi? Poutine, il va envahir la France pour faire quoi? Il y a quoi à récupérer en France? Il veut récupérer nos pédos? Nos OQTF? Nos sociétés, il n'y en a plus. Mis à part la CAF, le kebab du coin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent en France? Il n'y a pas d'industrie. Il y a aucune. C'est que de la sécurité. Il n'y a aucune richesse. On est endetté. Tu veux qu'ils viennent pour faire quoi? C'est quand même incroyable. C'est culotté de nous dire qu'ils veulent. Machin. Ça, c'était en 2019 où ça parlait des accords de paix, des traités, et qui ne seront pas respectés par Zelensky et truc. Et il se marre de Poutine. Et regardez comment il se marre. Vous voyez, c'est un gamin. C'est-à-dire que t'as une rencontre entre présidents et il se moque. C'est-à-dire que c'est un petit jeu. C'est-à-dire qu'il jouait le malin. C'est de la même manière qu'il se moquait des Palestiniens, les pro-palestiniens maintenant en France qui soutiennent Zelensky, voilà, parce que les dissidents l'auront appelé à soutenir Zelensky, alors que Zelensky a soutenu Israël et s'est moqué des Palestiniens et a souhaité leur extermination totale et s'est même moqué en disant bien fait pour vous, tu vois. Voilà, c'est quand même particulier. Alors, ça c'est quoi? Il y a un truc que je piche pas. D'où sort cette parano relayée par tous les débiles du PAF, de la télé quoi, qui accusent la Russie de vouloir envahir l'Europe? Poutine n'a jamais menacé de quoi que ce soit dans ce sens. Il a même fait une mise au point à ce sujet il y a quelques mois. C'est surréaliste. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, les gens gobent, donc ils gobent. Hein. J'en profite pendant qu'on peut encore boire de l'eau, là. Que je peux encore boire de l'eau. Elon Musk qui s'exprime et qui dit en Grande-Bretagne, il libère des pédos condamnés afin de mettre des gens en prison pour des messages sur Facebook. Là, je résume, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais ce qu'il dit, c'est ultra pertinent. Ça vous montre qu'il a une priorité dans ce qu'on appelle les condamnations. Il est en train de dire, pour moi, on ne devrait pas libérer les pédos. C'est-à-dire que, au pire, si tu veux sanctionner des gens parce qu'ils ont fait un tweet, ils ont tenu des propos problématiques, je le conçois, je le veux bien. Maintenant, par exemple, et c'est normal, nous avons un influenceur algérien qui a tenu des propos sur le territoire français et il a pris 18 mois de tôle. C'est tout à fait normal. Pour preuve, il y a plusieurs années, il y a plein de franco-marocains qui ont tenu des propos pareils. Hein, ils ont tenu des propos pareils. À l'époque, ça n'a pas fait le buzz, ça n'a pas fait la une, c'était comme ça. Mais moi, je suis l'actualité. Il y a des franco-marocains qui ont tenu des propos de ce même type et ils ont été condamnés à peu près à la même peine, à 12 mois, etc. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur ou défaveur. Les propos, voilà. Demain, un Français arrive en Algérie et puis il dit qu'il faut bip les femmes algériennes, machin, etc. Il faut tous les... Oui, bon, c'est normal qu'ils soient sanctionnés. Ça, c'est une chose. Mais ça reste que des paroles. Moi, je suis pour qu'il soit sanctionné, mais ça ne reste que des paroles. Alors que Morandini n'a pris que du sursis. Le juge de Dijon qui a donné sa fille à des gens, il a pris du sursis, 2 ans avec sursis. Donc, on est d'accord que il y a quand même, disons, une réflexion à avoir sur ces débats-là, sur ces sujets-là. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, c'est fou, quoi. Elon Musk continue. Volodymyr Zelensky veut une ère éternelle. Un broyeur de viande sans fin. C'est le mal, lance-t-il. Donc, voilà.
Le Premier ministre slovaque Robert Fico, le Premier ministre français a déclaré qu'Elon Musk était une menace pour la démocratie. La vraie menace pour la démocratie en Europe, c'est le réseau des ONG de Soros. Si vous ne le savez pas encore, ou si vous ne l'avez pas compris, vous allez le découvrir bientôt. Et en effet, vous allez le découvrir bientôt parce que petit à petit, les choses vont être révélées et vous allez voir que vous en allez apprendre de bien belles sur la santé, sur la justice, sur plein de domaines comme ça, et vous verrez que les ennemis sont de l'intérieur. On finira avec l'intervention de Myriam Palomba. Myriam Palomba que je vais recevoir en live sur TikTok et Twitch. Alors ça sera rediffusé sur la chaîne bien évidemment, mais pour parler de deux choses. Un, des révélations sur Bolloré, Hanouna, la fin, etc. Et sur justement la situation internationale concernant Poutine, l'Ukraine, etc. Donc voilà, écoutons ça. On est le pays le plus endetté, mais qu'aujourd'hui, non mais j'aimerais quand même le préciser au cas où vous n'êtes pas au courant. Aujourd'hui, le narratif, on a ce narratif depuis plusieurs mois. On a ce narratif depuis plusieurs mois où ils veulent piocher dans notre épargne pour aller financer l'Ukraine. Je rappellerai juste qu'on a dépensé 5,1 milliards d'euros pour l'Ukraine en France, quand le déficit qu'on nous annonce catastrophique des retraites est de 6,1 milliards. Donc ça suffit, les Français ne sont pas les dindons de la farce. Et si Emmanuel Macron a envie d'aller faire la guerre en Ukraine, il a qu'à prendre son sac à dos, son petit uniforme kaki avec Brigitte Macron et la caler sur le front lui-même. Allez, dans tous les cas, on est d'accord que les grands-pères... Voilà, moi là, sur ce que... ce serait les civils, quoi. En fait, moi, ça me dérange pas. Les gens qui veulent aller en Ukraine, moi, ça me dérange pas. Juste, tu le fais pas au nom de la France et tu le fais tout seul et tu ne nous impliques pas. Ne venez pas sur les plateaux de télé et dire l'Algérie. Va. Mais ne nous embarque pas dans tes histoires. Si tu veux soutenir Poutine, Trump, comment il s'appelle, Zelensky, donne-le de tes propres deniers. Ne touche pas dans notre caisse. Touche pas à mon compte en banque, tu vois. Incroyable. C'est fou. Enfin, excusez-moi de vous dire ça. Moi, je sais pas où l'argent il va. Quand tu vas à la banque et que t'as travaillé, que t'as mis de l'argent de côté et que tu mets dans la banque, moi, personnellement, quand t'essaies de retirer 100 balles, ils te demandent pourquoi, comment, tu vas faire quoi avec. Attends, je t'accompagne. Comment ça tu m'accompagnes? C'est mon argent ou c'est ton argent? Et voilà, ça, c'est comme ça. Et au final, eux, par contre, ils peuvent prendre des centaines de milliards, on sait pas où c'est que ça va. Non, mais y a pas de souci, c'est ça, vive la France.